Bienvenue à tous sur Polybidouille. Aujourd'hui nous allons voir la réalisation d'un boîtier solaire. Un boîtier qui sera compris avec des panneaux solaires, un onduleur et un chargeur solaire, ainsi qu'une petite batterie. Nous mettrons tout ça dans un boîtier en bois. Pour commencer, voici une petite astuce. Quand on n'a pas de cosse, on peut souder directement le fil sur une rondelle. Les rondelles métalliques de bricolage sont souvent traitées anti-rouille. Il faut donc gratter un peu la surface pour que l'étain adhère. Pour souder, du coup, c'est comme d'habitude, on prépare la rondelle avec de l'étain et on étame notre fil, c'est-à-dire on met de l'étain sur le bout de notre fil. Une fois qu'on a nos deux fils, on va relier ça à l'onduleur. Ici, nous avons acheté un onduleur onde carrée de 300 watts. L'onduleur est l'élément qui permet de passer du 12 volts au 220 volts. Normalement, l'onde classique d'un courant sinusoïdal fait une belle onde qui passe de moins 230 volts à plus 230 volts et qui passe par 0. Les ondes carrées et les ondes sinus modifiées sont les versions bas de gamme des onduleurs pur sinus. En effet, les éléments électroniques qui sont à l'intérieur coûtent moins cher et il y en a beaucoup moins. La contrepartie est qu'il peut détériorer les éléments électroniques sensibles. Faites donc attention aux éléments que vous connectez sur ce système et si vous avez les moyens, je vous conseille fortement de prendre un pur sinus. On relie donc les deux fils au plus et au moins de l'onduleur qui vont être reliés directement à la batterie par la suite. On relie ensuite la sortie de l'onduleur à des fils électriques avec un domino. Le domino, c'est cette partie qui permet de relier des fils entre eux. Et ces fils électriques seront connectés sur la lampe et sur deux prises extérieures à la boîte. Des prises 220 auxquelles il ne faudra évidemment pas mettre des grosses puissances dessus parce que la batterie elle va être petite et l'onduleur ne pourra de toute manière pas supporter plus de 300 watts. À vue d'œil, pour un système comme celui-là, il faut compter qu'on peut tirer à peu près 20 watts voire 30 watts. Sinon on risque de faire une usure prématurée du système. On connecte ensuite les fils d'entrée de l'onduleur à la batterie en faisant bien attention à la polarité. Donc le plus sur le plus, le moins sur le moins. D'ailleurs attention ici, je n'ai pas respecté les normes, j'ai utilisé deux fils rouges. Normalement on utilise pour le courant continu un fil rouge pour le plus et un fil noir pour le moins. La batterie est une 20 A de 12 volts en AGM. C'est une technologie qui stocke l'acide dans des buvards en fibre de verre. Ensuite, le fil noir qui est en haut, c'est le fil que l'on passe qui vient des panneaux solaires et qui sera branché au chargeur solaire. En effet, on ne branche pas directement la puissance solaire sur la batterie. C'est ce chargeur que l'on connecte maintenant à la batterie où il y a le petit sigle batterie sur le chargeur. L'autre connexion est pour les panneaux solaires et il y a une dernière connexion pour une sortie externe en direct en 12 volts qui vient des panneaux solaires. Je ne l'utiliserai pas dans ce cas-là. Ici, c'est un petit chargeur de 10 A. C'est un régulateur PWM, c'est-à-dire qu'il active et qu'il coupe la puissance des panneaux solaires sans arrêt pour faire une courbe lisse de charge de la batterie et cette charge est faite en 3 étapes. Pour vous expliquer simplement mais d'une manière un peu inexacte, une étape où le chargeur charge à fond, une seconde étape où la tension maximum est atteinte et du coup le chargeur stabilise à cette tension, puis une dernière étape où le chargeur redescend un peu la tension et maintient une tension un peu plus basse. Voici maintenant 4 panneaux 12 volts de 10 watts chacun. Vu que c'est des panneaux 12 volts, on les connecte en parallèle car tout notre système est en 12 volts. On connecte donc le plus sur le plus, le moins sur le moins partout. On pourrait faire un montage en série pour un système qui serait en 24 volts. Maintenant que tout est connecté, je prépare la lampe et la fermeture glissière que j'ai fabriquée. C'est un simple plateau de bois sous un autre qui glisse sur des petites languettes de bois qui sont sur les côtés. Il ne nous reste plus qu'à fixer toutes les fermetures de la boîte. On peut voir maintenant la boîte qui est connectée aux panneaux solaires qui sont à l'extérieur et du coup les LED de chargement qui nous indiquent que le panneau solaire produit sont activés et les LED rouges nous donnent la charge de la batterie. On peut voir ici le petit système sur charnière que j'ai fait pour pouvoir sortir la lampe et la rentrer dans la boîte avec son interrupteur à l'extérieur qui nous permet d'allumer la lampe.
C'est vraiment un système que j'adore parce qu'on peut le mettre à la fois dans un petit site isolé ou même l'emmener en vacances dans la voiture. Il suffit de mettre les panneaux solaires au soleil la journée et on a une lampe et on peut recharger le portable le soir. Pour la plupart des ordinateurs portables, ça sera un peu limite au niveau de la puissance et je vous souhaite de faire le même système si cela vous intéresse. Si vous voulez un détail des tarifs, n'hésitez pas à demander dans les commentaires et nous ferons une vidéo là-dessus. A très bientôt sur Polybidouille et n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo.